En ce temps-là, Jésus entra dans le pays des Gézaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et lui dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Gézaréniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant: Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Bien chers frères, bien chers amis, nous venons d'entendre aujourd'hui dans l'évangile de Saint Luc la narration de la guérison, ou l'exorcisme pour être plus précis, du possédé gézarénien. Et c'est un évangile qui peut sembler surprenant, car il y a un certain nombre de péripéties qui peuvent nous paraître incroyables. Cet homme possédé vivant dans les sépulcres depuis des années, et le Christ, l'exorcisant, autorise les démons à aller dans un troupeau de porcs, et les porcs se jettent dans l'eau, donc se retrouvent à mourir, chacun d'entre eux. Et ce que nous disent les pères, et notamment Jean Chrysostome, c'est que si Dieu a permis cela, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il faut bien remarquer qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne croient plus ni au diable, ni à la possession. Et ceux qu'autrefois on appelait les possédés sont considérés simplement comme des gens qui vont mal psychiquement, des gens qui ont des maladies psychiques, qui ont besoin d'être traités, d'être soignés, mais non pas exorcisés. Ici, le fait que les démons s'en prennent, après s'en être pris à cet homme, à d'autres créatures, à des animaux, montre bien que ce n'était pas un problème psychologique. Il ne s'agissait pas d'un dérèglement
de sa psyché, mais bien d'une possession. La meilleure preuve, c'est que ces démons, qui, une fois qu'ils sont sortis de lui, vont s'en prendre à d'autres créatures, toujours en faisant le mal. Et je citais tout à l'heure Saint Jean Chrysostome, car c'est lui qui fait cette remarque que, en laissant les démons s'en prendre au troupeau de porcs, le Christ voulait nous montrer quel serait le but de Satan si Dieu ne l'en empêchait pas. En fait, le but du diable, c'est de détruire la création. C'est la raison pour laquelle, s'il a les mains libres, comme c'est le cas ici, par économie, par permission de Dieu, il va détruire les créatures dont il prend possession. Si cet homme était possédé, si ce possédé gézarénien était encore vivant, malgré sa possession démoniaque, c'est parce que Dieu laisse le diable libre d'influencer les hommes, d'agir sur eux, de leur faire du mal, mais pas au point de les détruire, pas au point de rendre impossible la victoire du bien sur le mal, la victoire de Dieu en eux sur le diable, pas au point de complètement annihiler leur liberté, de les conduire irrémédiablement en enfer. Donc Dieu avait laissé ces démons agir sur cet homme comme il le fait, mais non, en lui interdisant de toucher à sa vie, car c'est lui, le Seigneur, Dieu, qui est le créateur et le maître de la vie et de la mort, comme le dit Saint Jean dans l'Apocalypse, enfin comme le dit le Christ dans la révélation qu'il fait à Saint Jean dans l'Apocalypse, pour être plus précis. C'est lui qui tient les clés de la mort et de l'enfer. C'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a pas de mort qui puisse arriver sans sa permission. Donc ici, c'est pour nous montrer que le diable en voudrait à notre vie si Dieu ne nous protégeait pas de ces machinations. Une autre chose qui est importante, c'est que, bien évidemment, les cas de possession existent, sont malheureusement de plus en plus courants aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que l'enseignement qui nous est donné par le Christ concerne toujours également toutes les âmes. Et cet endroit dans lequel il arrive, ce pays dans lequel il arrive et dans lequel il y a un homme enchaîné et possédé, d'un point de vue allégorique, c'est notre âme. Ainsi, nous sommes ce possédé gézarénien, car même si le diable n'a pas complètement fait sa demeure en nous, il ne cesse pas pour autant de nous influencer, de nous suggérer le mal. Nous restons marqués par les blessures du péché originel et nous avons tendance à faire plus facilement le mal que le bien. Ce n'est que par la présence du Christ que nous pouvons être guéris de ces tendances. Ce n'est que par la présence du Christ, notamment dans l'Eucharistie, que nous apprêtons à recevoir, que nous pouvons être purifiés de nos mauvaises tendances, que tout ce qui en nous est le vieil homme, ce vieil homme possédé qui est figuré par le gézarénien, eh bien tout cela peut être brûlé si nous pratiquons cette sorte d'autre exorcisme plus spirituel qu'est la communion fréquente. Il faut se repentir de ses péchés, il faut s'approcher le plus souvent possible du corps et du sang du Christ qui se donne à nous afin de nous purifier de l'intérieur de nos propres passions, de nos propres péchés, de nos propres mauvaises pentes, afin de pouvoir, comme c'est le cas ici dans l'évangile de Saint Luc, nous retrouver à être guéris, revêtus de la grâce, comme le gézarénien a été de nouveau habillé après avoir été dans la nudité des tombeaux, et pouvoir faire comme ce que le Christ l'enjoint à faire, c'est-à-dire proclamer par le monde tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.